Bienvenue sur la chaîne de Willem Davrek. Cette semaine, je vais vous parler d'une manifestation extraordinaire qui s'est déroulée au Liban. La Vierge Marie est apparue à un jeune musulman et suite à cela, des guérisons ainsi que des phénomènes inexpliqués se sont produits. Cette apparition est très importante car elle est en lien avec une autre apparition française et vous allez voir le symbole magnifique que la Vierge laisse en ce lieu. De plus, vous assisterez à un miracle filmé en direct, ce qui est très rare. Mais avant cela, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous faire plusieurs cadeaux. Dans la vidéo de janvier sur le miracle encore inexpliqué qui s'est déroulé à Altagracia en Argentine, je vous avais proposé de répondre à un questionnaire afin de faire évoluer la chaîne. Et je vous remercie pour vos réponses qui ont vraiment été très nombreuses et source de beaucoup d'idées. Comme je ne peux pas tout concrétiser en même temps, j'ai choisi de débuter par un premier sujet qui touche bien plus de personnes que nous ne l'imaginons. Cela fait de nombreux mois que j'y œuvre et je vous offre le fruit de mon travail en fin de vidéo. De plus, je procéderai aussi au tirage au sort des différents lots que je vous avais proposé de gagner sur la vidéo des apparitions de la Vierge des pauvres à Banneux. Donc surtout restez jusqu'au bout. Mais avant cela, je vais vous raconter l'histoire de cette apparition mariale à un jeune musulman, à Béchouat, au Liban. Avant de vous présenter cette histoire, laissez-moi vous parler rapidement du Liban et de la communauté maronite. Pour rappel, les maronites constituent la plus importante communauté chrétienne du Liban. Le nom de cette communauté vient de Saint Maroun ou Saint Maron, qui vécut au IVe siècle. Ce grand saint fut un ermite. Il avait comme abri une simple tente de peau. L'austérité de sa vie et les miracles qu'il accomplissait le rendirent célèbre dans toute la Syrie. Et beaucoup venaient à lui pour solliciter sa prière ou avoir ses conseils. Au cours de son histoire, la France a toujours eu un lien très fort avec les maronites et a très souvent témoigné un soutien aux chrétiens d'Orient. Et encore de nos jours, il y a une relation très spéciale entre la France et le Liban. C'est sûrement une des raisons qui explique la présence de la statue de la Vierge de Pontmain dans l'église du village de Béchouat, au Liban. Si vous ne connaissez pas cette merveilleuse apparition, sachez que j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet. L'histoire, très émouvante, raconte les événements qui se sont déroulés à Pontmain, une commune française située dans le département de la Mayenne, et comment les habitants ont prié avec ferveur la Vierge Marie alors que les troupes prussiennes se trouvaient aux portes du village. La Vierge Marie y est apparue sous une forme inédite et unique dans l'histoire des apparitions. Elle possède en effet un voile noir et une robe bleue parsemée d'étoiles. De plus, lors de cette apparition, la Vierge ne parlera pas. Son message sera affiché sur une banderole. Mais revenons à Béchouat, qui est un village maronite situé à 1200 mètres d'altitude sur le versant oriental du mont Liban. Il domine la plaine de la Bekaa. Le 21 août 2004, fête de Marie-Reine, Mohamed Al-Hawadi, qui est un musulman sunnite âgé d'une dizaine d'années, est venu visiter Béchouat accompagné de son père, qui est un haut fonctionnaire jordanien. François Sab, un ami maronite de son père, leur sert de guide. Il leur a fait découvrir la région des Cèdres, qui est un haut lieu touristique libanais. Et finalement, c'est un peu par hasard qu'ils font une halte à Béchouat. Ils décident de visiter la chapelle comme le ferait n'importe quel touriste. Dans un premier temps, le petit groupe observe un tableau de l'Immaculée Conception qui est une copie de l'œuvre de Murillo. Ils se comportent comme des touristes, mais sont très respectueux du lieu de prière et posent des questions en chuchotant pour ne pas troubler le calme. Mohamed Al-Hawadi semble tout à coup intrigué par la statue de la Vierge de Pontmain. Il s'approche alors et la regarde attentivement. Puis il se retourne vers François Sab et en désignant la Vierge, il lui demande « Mais qui est donc cette femme qui me sourit avec tant de douceur ?» François le regarde un peu étonné. « Mais mon garçon, ce n'est pas une femme, il s'agit d'une statue, et donc elle ne peut pas te sourire. »
L'enfant lui répond « Ah bon, c'est une statue, mais alors elle est animée électriquement. Sinon, comment peut-elle bouger ?» François Sable lui dit « Mais non, Mohamed, c'est une statue toute simple en plâtre, tu sais, elle ne bouge pas. » Intrigué, François Sable s'approche alors de la statue. Il perçoit un mouvement du chapelet passé autour des mains jointes de la représentation de Marie. Un des fidèles de la paroisse s'approche alors du petit groupe et leur dit qu'il voit les yeux de la Vierge bouger et faire comme un signe de croix. Puis la Vierge cligne des yeux. Quelque chose de très spécial est en train de se produire. Toutes les personnes présentes à ce moment témoignent d'une ambiance merveilleuse. Mohamed Al-Hawadi affirme alors que ce n'est pas une statue qu'il voit devant lui, mais une personne vivante. Et l'enfant se met alors à prononcer une prière. « Salut à toi, Vierge Marie, Reine du monde, de la paix et de l'amour. » Des vieillards, des femmes et des enfants tombent de par le monde. Instaure la paix, l'amour et la liberté sur la face de la terre, ô Reine du monde. Les personnes présentes dans l'église diront que l'enfant avait prononcé une prière plus grande que lui. Un peu comme s'il n'avait pas eu conscience de ce qu'il disait, comme s'il servait d'intermédiaire à des forces qui le dépassaient. Son père est subjugué. Comment son fils a-t-il pu prononcer cette prière? Il sait que Mohamed est un enfant sérieux, mais jamais il ne ferait cela de son propre chef. Et de plus, il avait une intonation si spéciale en prononçant cette prière. Mais ce n'est pas terminé, car quelques instants plus tard, les témoins présents constatent que la statue exsude une huile qui dégage un merveilleux parfum. Un habitant du village s'empresse de faire sonner les cloches et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Presque immédiatement, des pèlerins vont arriver afin de prier devant la statue de la Vierge de Pontmain. Le sanctuaire ne désemplit pas de jour comme de nuit. Pour faire face à cette foule, il sera nécessaire de célébrer 8 messes par jour. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas que des chrétiens qui viennent se recueillir, mais aussi des musulmans. Pourtant, on sait que l'islam est souvent présenté comme un culte où les icônes sont proscrites. Dans les mosquées, on trouve des formes abstraites ou des mots, mais jamais de représentation sous forme d'images. Mais il faut savoir aussi que dans le Coran, une sourate entière est consacrée à Marie qui est décrite comme choisie, de préférence à toutes les femmes de l'univers. À partir de là, on signale de nombreux retours à la foi, surtout chez les jeunes. Des groupes de dialogue musulmans-chrétiens sont mis en place. Un évêque maronite, Monseigneur Boulos Mounjed al-Hachem, viendra plusieurs fois sur place et même, s'il ne se prononcera pas sur les apparitions, il encouragera la dévotion et le pèlerinage. Il y eut de nombreuses guérisons miraculeuses en ce lieu. Je ne peux résister à vous décrire quelques témoignages très émouvants. Le 29 août 2004, soit 8 jours après la manifestation de la Vierge, un jeune étudiant nommé Serge Naclé, qui est paralysé à 75% à la suite d'une chute depuis un balcon, est devenu complètement insensible du côté droit. Ayant appris ce qui s'est produit à Béchouat, il est venu en pèlerinage avec une partie de sa famille. Son entourage l'aide à se rendre devant la Vierge. Il se déplace difficilement. Serge Naclé se recueille alors devant la statue de Notre-Dame de Pontmain et dans sa prière, il prononce la phrase suivante. « Donne-moi seulement un signe, que ce que je demande n'est pas impossible à Dieu. » Serge Naclé voit alors Marie faire un signe de croix avec le crucifix qu'elle tient dans ses 2 mains. Puis ses yeux se mettent à bouger pour faire aussi un signe de croix. Il est abasourdi par ce qui vient de se produire. Mais sa famille ne s'en rend pas compte et l'aide à sortir de l'église. Sa mère lui demande s'il veut retourner devant la statue. Et là, le miracle se produit. Serge Naclé, qui semble être en extase, se met à marcher sans l'aide de son déambulateur ni assistance. Il entre dans l'église et avance en direction de la Vierge. Sa famille pleure de joie. Il a complètement retrouvé la sensibilité de son côté droit. Le jeune homme poursuit depuis sa rééducation et a retrouvé son sens de l'équilibre
qu'il avait perdu. Son médecin a été lui-même témoin de cette extraordinaire guérison. Comme toujours, il y aurait encore beaucoup de choses à dire à propos de cette manifestation de la Vierge Marie. Pour ma part, et à nouveau, je pense que la Vierge Marie montre son rôle de mère universelle. Elle nous indique que malgré nos différences, nous faisons partie de la même famille et que nous sommes capables de nous unir dès le moment où nous respectons l'autre au lieu de le pointer du doigt. Bien entendu, ce respect doit être mutuel, sinon le déséquilibre se produit. La Vierge nous rassemble, et c'est la preuve de son côté divin, car tout ce qui est de nature divine tend à unir, alors que tout ce qui est de nature maléfique divise. Avec cette simple façon d'observer le monde, vous comprendrez bien des choses. Vous verrez aussi que malgré les belles paroles de certains, il y a en fait un désir de séparer, de monter les uns contre les autres. Il surgit de plus en plus de personnes avec des discours mielleux vous déclarant qu'ils vont sauver la planète et le monde entier. Ils passent plus de temps à vous expliquer pourquoi ils sont saints qu'à le prouver par leur existence vertueuse. Les faux prophètes d'aujourd'hui font la une des magazines, donnent des leçons de morale à la télévision, ils parlent fort et se soucient plus de leur image que de Dieu. Et leurs actes sont à l'opposé de leurs paroles. Comme il est dit dans Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Alors avant d'adhérer à des nouveaux groupuscules s'autoproclamant sauveurs de l'humanité, dont les médias vous vantent les vertus, regardez bien comment ils se comportent et les actes cachés derrière les mots. Vous comprendrez alors pour qui ils travaillent vraiment. Cela vous évitera de suivre des êtres qui vous mèneront jusqu'à l'abîme. Car quand vous serez au fond, bien des larmes couleront, mais il sera trop tard. Avec cette apparition, la Vierge nous dit une fois encore que le salut de l'humanité viendra de l'union des humains pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, pas à notre ego et nos intérêts limités. Participer à cette création, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est à la portée de tous. C'est difficile, car cela nous demande de développer de nombreuses qualités, mais c'est le chemin que Jésus nous a demandé de suivre. Plusieurs fois par jour, prenez une pause et reliez-vous au divin qui vous habite. Regardez si vous êtes à son service, ou si vous êtes tombé dans le mécontentement et le reproche que tout va mal. C'est dans notre quotidien, et dans les petites choses, que se préparent les grandes. Dans la vidéo de fin février, je vous avais proposé un sondage pour mieux connaître vos attentes, vos souhaits et vos soucis. J'ai étudié toutes vos réponses, j'ai tiré plusieurs conclusions. Alors bien évidemment, vous vous doutez que les réponses sont très variées et qu'elles balayent plusieurs sujets. Et j'ai donc décidé de vous proposer des formations pour vous aider suite aux problématiques que vous avez abordées. Il y en aura plusieurs, et celle-ci n'est que la première d'une série. Un sujet qui est revenu très souvent concerne l'isolement. Ça peut être la solitude subie, ou bien les échanges sociaux qui se sont appauvris, ou bien un isolement en tant que croyant. Du fait de la propagande antichrétienne dans notre pays, il est souvent mal vu de parler de sa foi. On a atteint aujourd'hui un niveau quand même de lavage de cerveau tellement impressionnant que pour de nombreuses personnes, être chrétien, ça rime avec être fanatique, un vieux bourgeois ringard, un détraqué, une personne fermée et rigide, j'en passe et des meilleurs. J'ai même eu un témoignage d'une personne qui avait subi des remarques chez des amis parce qu'elle portait un chapelet. Alors elle n'avait rien mentionné, c'est juste qu'elle portait un chapelet, et donc certains considéraient que ça perturbait l'ambiance. Ce problème donc, vous le voyez, a de lourdes conséquences. Et je vous invite à ne surtout pas le négliger. Car si vous n'y faites pas face, beaucoup de choses se dégraderont dans votre vie, à commencer par votre foi. Comprenez donc qu'il faut agir impérativement. Parce qu'avec le temps, si rien n'est fait, les choses se dégraderont et vous finirez par vous résigner et perdre ce qui fait le sel de la vie. Sachez que ce n'est pas une fatalité et ces souffrances ne doivent pas être les briques de votre quotidien. Et de plus, vous n'êtes pas seul à vivre cela. Et le plus important, c'est de savoir qu'il existe des solutions qui peuvent améliorer grandement la qualité de votre vie. Et donc par là, la qualité de votre spiritualité. Imaginez-vous sans cette sorte de malédiction au-dessus de votre tête, sans cette lourdeur et cette pesanteur qui vous empêchent de vous exprimer.
Imaginez-vous discutant avec les autres tout à fait naturellement et en vivant des échanges épanouissants et sincères. Quand vous êtes épanoui, vous rayonnez bien plus et vous apportez à vos proches la lumière dont ils ont besoin. Sans sermon ou beau discours, mais simplement par l'expression de votre vie rayonnante. Alors si vous vous sentez concerné par ce sujet, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite en vidéo afin de vous permettre de faire le point et de donner une nouvelle impulsion à votre vie. Pour l'obtenir, c'est simple, cliquez sur le lien en description, renseignez les informations et vérifiez votre boîte email pour obtenir le lien vers la vidéo. Je l'ai ajouté aussi en commentaire épinglé qui est le premier commentaire apparaissant sous la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite, un simple clic pour changer de vie. Et maintenant, nous allons procéder au tirage au sort pour gagner les différents lots que je vous avais proposés dans la vidéo de la Vierge des Pauvres à Banneux. Et voici les gagnants. Pour obtenir votre lot, contactez-moi par email, sur Facebook, Instagram ou même sur mon site www.huilam.com. J'espère que vous faites partie de la liste. Si ce n'est pas le cas, je vous proposerai d'autres cadeaux dans les prochains mois. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur.